L'orgasme n'est pas un acte sexuel. C'est un passage vers une autre dimension, et la sagesse ancestrale l'a toujours reconnu. Cette affirmation peut paraître étrange, voire provocatrice. On nous a appris à percevoir l'orgasme comme une simple explosion de plaisir physique, l'apogée d'une rencontre intime. Et si ce n'était pas le cas? Et si quelque chose de bien plus grand se cachait derrière cet instant d'intensité? Un secret jalousement gardé par des traditions ancestrales. Imaginez un instant que l'orgasme soit un seuil, non une fin mais une porte, un accès à des états de conscience qui modifient la perception du temps, de l'énergie et même la connexion au divin. Les cultures anciennes, des alchimistes taoïstes au tantrique de l'Inde, le considéraient comme un pouvoir sacré, capable de transformer le corps, l'esprit et l'âme. Et voici la grande question. Un portail vers quoi? Vers un univers invisible qui bat en nous, vers une forme d'énergie capable d'éveiller des pouvoirs latents, ou peut-être la clé secrète qui relie l'humanité à l'éternité. En réalité, ce que nous appelons aujourd'hui orgasme n'effleure que la surface d'un phénomène bien plus profond. En Occident, l'orgasme a été réduit à ses aspects les plus élémentaires, presque biologiques. On nous a appris à l'apercevoir comme l'ultime libération du désir, un instant de plaisir fugace qui, une fois terminé, laisse un vide. La science moderne l'a décrit comme une réponse neurologique, un cocktail d'hormones qui inonde le cerveau, dopamine, oxytocine, endorphine. Tout est très clinique, très physique, très mesuré. Et avec cette vision réductrice, l'orgasme est devenu un simple bouton de plaisir que l'on utilise pour se détendre, se reproduire ou au mieux s'amuser. Mais les civilisations anciennes ne le concevaient pas ainsi. Pour eux, l'orgasme était un feu sacré, un éclair capable d'éveiller la conscience. Les sages taoïstes le concevaient comme le moment où le chi, l'énergie vitale, pouvait remonter le long de la colonne vertébrale et éveiller les centres de pouvoir intérieurs. En Inde, le tantra décrivait l'orgasme comme une danse entre l'humain et le divin, un point de fusion où l'énergie créatrice de l'univers se manifestait dans le corps. Pour les chamans de différentes traditions, l'orgasme n'était pas une fin, mais un voyage, une porte vers des visions, une rencontre avec le monde spirituel. Et c'est là que réside le contraste saisissant. Tandis qu'en Occident, l'orgasme est recherché comme un divertissement éphémère, dans ces traditions, il était considéré comme un rituel de transformation. Il savait que cette même impulsion qui donne vie à un être humain pouvait, si elle était cultivée consciemment, donner naissance à un nouvel état de conscience. Ce qui ici était considéré comme un simple plaisir passager était là vénéré, comme un portail vers l'éternité. Les traditions ancestrales recelaient un secret qui commence seulement à être redécouvert. L'orgasme n'était pas perçu comme une fin, mais comme le début d'un voyage. Dans le tantra, par exemple, il était compris comme un moment où l'épi, énergie masculine et féminine, plutôt que les genres, fusionnaient. Pour susciter l'union avec le divin, le corps n'était pas un obstacle, mais le temple. Et à cet instant d'apogée, l'âme pouvait s'élever vers les plans d'existence les plus subtils. Dans le taoïsme, l'orgasme était conçu comme une étincelle qui déclenche la circulation du chi, la force vitale qui imprègne l'univers. Pour les sages taoïstes, apprendre à canaliser cette énergie était un art. L'énergie sexuelle pouvait s'accumuler, se purifier et remonter le long de la colonne vertébrale pour illuminer l'esprit. C'était de l'alchimie pure, un processus de transmutation où l'instinct le plus profond se muait en conscience élargie. Les chamans, quant à eux, reconnaissaient l'orgasme comme une porte d'entrée vers des états de perception modifiés. Dans leur rituel, l'union sexuelle était bien plus qu'un simple acte intime. Elle servait de pont pour entrer en contact avec les esprits. Guérir, voire recevoir des visions. Pour eux, l'orgasme ouvrait la possibilité de franchir la frontière entre le monde visible et le monde invisible. Tout ceci nous amène à une idée clé, l'alchimie sexuelle. Il ne s'agissait pas simplement d'utiliser l'orgasme, mais de le transformer. L'élan créatif, habituellement épuisé en quelques secondes, pouvait être converti en énergie spirituelle. En résumé, il s'agissait de transformer le feu du désir en lumière de la conscience. Et cela résume tout. L'orgasme spirituel ne recherche pas la libération, mais la connexion. Se connecter à sa propre énergie, aux autres, au cosmos, à l'essence divine qui réside en chaque être humain.
C'est la porte découverte par les civilisations anciennes. Une porte que nous, occidentaux, avons oubliée. Le portail dont nous parlons n'est pas extérieur. Ce n'est ni un lieu physique, ni une destination sur une carte. Ce portail est en nous et s'ouvre à un moment très précis. Lorsque l'orgasme cesse d'être un simple spasme physique et se transforme en un état de conscience élargi. Les civilisations anciennes le savaient. Le véritable pouvoir de l'orgasme ne réside pas dans la libération elle-même, mais dans la capacité à surfer sur cette vague en pleine présence. Lorsque le corps vibre et que l'esprit ne vagabonde pas, lorsque la respiration conserve son rythme et que l'énergie n'est pas gaspillée, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un état s'active où le temps se dissout, la perception s'élargit, et le moi habituel se fond dans une expérience de plénitude. Voici le portail, un seuil vers un espace où le physique, l'émotionnel et le spirituel s'entremêlent. L'accès à une intelligence plus profonde, comme si l'univers lui-même se révélait en un instant. Mais voici le point essentiel. Il ne s'agit pas d'avoir plus d'orgasmes, de les intensifier ou de les prolonger artificiellement. Il s'agit de les vivre en pleine conscience, avec une respiration consciente et une intention claire. Le corps sait déjà comment procurer du plaisir, mais l'esprit aspire à davantage. Il faut vivre pleinement cet instant, tous les sens en éveil, et c'est alors que le spectateur commence à soupçonner qu'il y a bien plus que ce qu'on lui a toujours raconté. L'orgasme n'est pas seulement l'apogée d'une rencontre intime, mais la porte d'entrée vers quelque chose de plus grand, quelque chose d'encore inconnu. L'orgasme n'est pas une fin en soi. Il est la clé, et cette clé ouvre un portail que la plupart des gens ne franchissent jamais. Pourquoi? Parce que en Occident, on nous a appris à nous précipiter vers l'orgasme comme on poursuit un objectif professionnel, sans prendre le temps d'observer le chemin parcouru. Ainsi, l'orgasme a été réduit à un sommet de plaisir physique intense mais fugace, qui ne dure que quelques secondes avant de disparaître. Or, les traditions anciennes affirmaient que cette vision est comparable à celle qui consiste à se contenter de voir la surface de l'océan. Ils savaient que l'orgasme donne accès à quelque chose de bien plus profond, un état de conscience élargi. C'est le portail. Quand on parle de conscience élargie, on ne fait pas référence à un concept abstrait ou philosophique, mais à une expérience réelle, perceptible dans le corps et l'esprit. C'est la perception que le temps s'arrête, que le moi se dissout et que le plaisir cesse d'être confiné à un seul point pour devenir une vibration qui traverse tout l'être. C'est comme si le corps devenait un pont vers une intelligence supérieure, comme si l'humain et le divin fusionnaient en un instant ardent. Mais, et c'est là le point crucial, ce portail ne s'ouvre pas automatiquement. Il ne suffit plus de rechercher l'orgasme, comme nous l'avons toujours fait. Il faut plus. La présence, la respiration et l'énergie. Être présent, c'est être pleinement là, sans distraction ni pensée parasite. Respirer, c'est regarder l'autre. Ressentir chaque sensation, entrer dans l'instant présent sans l'angoisse de la fin. La respiration est essentielle. Dans le tantra et le taoïsme, la respiration consciente était enseignée pendant les rapports sexuels, car chaque inspiration et expiration amplifie l'énergie, au lieu de la laisser se dissiper en quelques secondes. Généralement, lors d'un orgasme occidental, l'énergie se disperse et se perd, mais les traditions ancestrales enseignaient comment la contenir et la rediriger, comment faire remonter ce courant vital le long de la colonne vertébrale, éveiller les centres énergétiques et le transformer en clarté mentale, vitalité et connexion spirituelle. Lorsque ces trois éléments s'unissent, l'orgasme se métamorphose. Il cesse d'être une simple explosion physique et devient une ouverture. La personne n'a pas l'impression d'achever quelque chose, mais plutôt d'entrer dans une autre dimension. Le plaisir, autrefois localisé dans une partie du corps, se transforme en un plaisir qui se répand dans tout l'être. Ce qui n'était que quelques secondes d'intensité devient des minutes, voire des heures, de présence exacerbée. Ce qui était autrefois une expérience intime se transforme en une connexion profonde avec l'autre, avec l'univers et avec soi-même. C'est là que le spectateur commence à comprendre. On nous a toujours dit que l'orgasme était l'expérience ultime, et pourtant, ce que nous savions n'était qu'une infime partie du possible. Il y avait quelque chose au-delà, un niveau caché. Ce niveau, c'est le portail. Et ceux qui l'ont franchi affirment qu'il transforme non seulement leur rapport à l'intimité,
mais aussi leur perception de la vie. Car une fois ces chemins croisés, on comprend que l'orgasme n'est pas qu'une simple libération, mais une connexion à l'énergie créatrice, à la conscience, à l'essence même du divin qui vibre en chaque être humain. Dès lors, une question demeure inévitable. Si ce savoir était si puissant, pourquoi a-t-il été perdu? Qui a décidé de le dissimuler? Et pourquoi? Au final, tout se résume à cela. L'orgasme spirituel est un portail. Ce n'est pas la fin, mais le début de votre éveil. Les civilisations anciennes le connaissaient, le pratiquaient et le transmettaient comme un art sacré. Aujourd'hui, peu à peu, ce savoir refait surface, nous rappelant qu'en nous réside une énergie capable de transformer nos vies. Et maintenant, je voudrais vous soumettre une question qui pourrait bien changer votre perspective. Avez-vous déjà ressenti l'orgasme comme quelque chose de plus qu'un simple plaisir physique? Partagez votre expérience dans les commentaires. Elle pourrait inspirer d'autres personnes. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec une personne qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons continuer à ouvrir ces portes de la sagesse. On se retrouve dans la prochaine vidéo.